Bonjour et bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui est le commencement d'une nouvelle survie, avec beaucoup de modes. Regardez, il y a 513 modes en tout. Il y a de tout. Structure, boss, armes, minerais, et tout ça en hardcore. Alors préparez-vous, car la survie commence. En arrivant dans le monde, la première chose que je remarque c'est de 1 je bug, de 2 un bateau pirate avec des pillageois à bord. Je ne perds pas de temps, je décide de prendre du bois, en me brisant les chevilles au passage. Je me fais une pioche, je récupère quelques bouts de pierre, je me fais des outils et c'est parti. J'ai vraiment envie d'explorer ce bateau. Oh, bonjour messieurs. Ils sont beaucoup, je vais devoir me battre à la loyale. C'est pas très loyal tout ça. J'ai récupéré un bouclier sur un cadavre, mais il m'a pas duré très longtemps. En voulant manger, j'ai découvert que l'on pouvait manger des cœurs pour regagner de la vie. Ça me sera très utile pour plus tard. Un ennemi m'a fait tomber. J'ai essayé de remonter, mais il n'était pas du même avis que moi. Je faisais du repérage quand un ennemi m'a aveuglé. Je décide alors de prendre la fuite. Je ne suis pas encore assez équipé, je reviendrai plus tard. Il y a un autre bateau et un portail dans l'océan. Un ennemi m'attaque. Il faut que je regagne la terre ferme le plus vite possible. Je suis mort. On recommence? J'ai failli y passer. Ces structures sont vraiment dangereuses. Grâce à la carte, j'ai pu repérer un village au sud-ouest. Il est temps d'y aller. Je vais m'y installer et le piller par la même occasion. Un pantalon, une patate douce et un four. Je le prends. Il me servira. Un coffre bizarre avec notre première relique à l'intérieur. Celle-là est un peu inutile, mais je la garde. J'ai l'objectif de toutes les collectionner. Une bibliothèque avec un coffre tout en haut. Et une autre deuxième relique, tout aussi inutile. Des hauts fourneaux, je prends. Ça aussi je prends par la même occasion. J'ai trouvé un villageois prêtre qui vend une bible, une potion de soin et un parchemin. Je garde ça en tête. Un scientifique qui vend des écrans. Pourquoi pas? Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce mode pack. Ça va être compliqué de tout découvrir. J'ai aussi trouvé une pierre qui permet de marquer le village sur la carte. Je pense que j'ai trouvé la maison du scientifique. Avec des écrans et un coffre vide. J'ai trouvé un nouveau minerai, mais il me faut une meilleure pioche. Il serait peut-être temps d'aller miner. Grâce à la scène carte, j'ai pu repérer une grotte à l'ouest. Et aussi un énorme trou au nord. Allez, c'est parti! On va récupérer des minerais. Mais avant ça, on passe par cette petite grotte. Il faudrait peut-être que je vous parle du mode FTB Ultimate. C'est le petit rectangle que vous voyez en haut à gauche. C'est un mode qui permet tout simplement de miner un filon de 64 du même bloc, contre un peu de faim et de durabilité. Il y a aussi d'autres fonctions, mais ce sera pour plus tard. Oh oh! C'est une belle grotte, bien juteuse. Mais avant ça, vous la voyez? Oui, vous la voyez. Cette fois-ci, je me prépare. Je vais aussi récupérer les bibliothèques. Oh! Mon esprit littéraire m'a sauvé. Pour cette séance de minage, je vais récupérer seulement les minerais vanilla. Je ne sais pas à quoi servent les minerais modés alors je préfère les éviter pour l'instant. Cette grotte a l'air immense. On va récupérer de quoi se faire une armure en premier. Du fer! Et un bébé zombie. À mort le bébé! Et à moi la récompense. Xicro. Bon, j'abandonne. Du charbon, des mobs, et les creepers ont changé. J'ai l'impression que mes dégâts sont vraiment faibles.
Je sais que j'ai une épée en pierre, mais quand même. Le zombie m'a laissé son plastron. Merci bien. J'ai remarqué que l'armure que le zombie m'a droppée me donne un effet de vitesse, de gravité et me donne un cœur en plus. Quoi demander de mieux? J'ai aussi découvert un nouveau menu. Je garde ça pour plus tard. Du fer, des mobs et un Enderman bizarre. Il faut que je tue le squelette en premier. C'est lui le plus embêtant. Maintenant, le menu fretin. Encore un mob qui lance des projectiles. Il invoque des zombies en plus de ça. Regardez, c'est lui. Bon. Il va falloir que je me batte. Enfin! Et j'ai récupéré une épée en fer. Cette bataille m'a fait me rendre compte que je dois vraiment me faire un stuff. Il serait peut-être temps que je vous montre les quêtes. Regardez tout ça. 63 pages de quêtes. Et 25 pages de succès. J'en ai pour un moment. Allez, il est temps de se faire l'armure. Je décide de garder mon plastron et mon pantalon car ils me donnent des bonus. Je me suis rappelé de quelque chose. Et oui, effectivement, des sacs à dos. Il faut vraiment que je m'en fasse un. C'est un item très important. Du fer, encore du fer. Et le cuivre aussi. Et un zombie. 2 autres zombies. Encore un, avec une épée cette fois-ci. Vous avez gagné un niveau, cliquez ici pour le dépenser. D'accord. Savoir de la mort. De ce que je vois, j'ai un point de compétence que je peux mettre dans une case. Réduction de dégâts, récupérer plus d'XP après la mort, mais ça ne sert pas à rien car je suis en hardcore. Je décide alors de le mettre dans la défense. Ça me sera plus utile. Je décide d'explorer plus profond dans la mine et éliminer les forces hostiles. Ce zombie est mieux équipé que moi. Un zombie fluorescent et une structure juste là. Mais je décide d'abord d'aller visiter celle en haut, car il y a des coffres. Des coffres et du lapis. Rien de fou dans le premier. J'ai aussi remarqué que j'avais un cadeau dans mon inventaire. Je décide alors de cliquer droit dessus, et ça m'a donné un livre enchanté. J'en profite alors pour enchanter mon plastron en cuir. Oui, je sais, en cuir, plastron. Mais il me donne des bonus, alors je décide de le garder pour l'instant. Rien de fou dans le deuxième coffre aussi. Mais un four, je décide alors de mettre mes patates pour les faire cuire. En me baladant un peu plus, je suis tombé sur un squelette fluorescent. Il est temps d'une bataille épique. C'est triste. Il m'a donné des objets que je ne comprends pas. Je décide de les jeter pour l'instant. Le coffre est rempli, mais je n'ai pas de place dans mon inventaire. Mais attendez. Il y avait du cuir dans un coffre. Et oui, effectivement. Enfin, un sac à dos. Regardez ça, un inventaire portatif. Dans le coffre, j'ai pu récupérer la pomme d'or, une enderpearl, un pantalon en fer compressé et des bouteilles blanches qui augmentent ma barre en bas à droite. Je me suis souvenu de quelque chose. On peut améliorer les sacs à dos pour qu'ils ont plus d'espace. Je décide alors de faire chauffer le reste de mon fer et d'améliorer mon sac à dos. Quel plaisir de pouvoir porter plus d'objets. Et ce n'est pas fini, je peux encore l'améliorer en or. Et regardez, quel plaisir. Un triple inventaire dans mon sac à dos. C'est parti, on continue de miner. J'ai même eu mon premier diamant. Un seul par contre. C'est compliqué de savoir quel minerai est lequel, avec tous les minerais modés. J'ai continué à miner, et j'ai fait un saut par la même occasion. Il serait temps d'explorer cette structure. On dirait une mineshaft améliorée.
Des coffres, rien. Une pioche en diamant, je prends. Et une autre relique, des rollers cette fois-ci. Ils permettent de glisser sur le sol et de gagner un boost de vitesse. Je ne les équipe pas pour le moment car inutiles dans les grottes. Encore un monstre fluorescent. C'est parti. C'est toujours aussi triste. Dans les coffres, j'ai trouvé un balai et une tablette enchantée de cupidité qui permet de m'apporter fortune. Je la garde pour plus tard. J'ai aussi trouvé un parchemin de résistance au froid et un autre pour taper les monstres de plus loin. Je les utilise directement, ça me fera de l'espace tout en me donnant des bonus. Dans le deuxième coffre, j'ai trouvé un anneau qui augmente ma résistance de 5%. Et un sort. Je décide de tester le balai, et c'est un imbus de 1000. Encore un monstre fluorescent. Vous savez ce qui arrive. J'ai obtenu un trophée de zombie, que je peux poser au sol. C'est inutile. Dans le coffre, il y avait un collier qui augmente l'expérience gagnée de 10%. Je prends avec plaisir. Encore! Un spawner avec des creepers. Je ne savais pas que c'était possible. Ils ont pas l'air de vouloir ma compagnie. Sécurisation du spawner. Et pillage des coffres. Il n'y avait pas grand chose dans les premiers, à part quelques minerais et parchemins. Mais dans le dernier, j'ai trouvé une nouvelle relique. Je dois donner de l'expérience pour débloquer sa compétence. D'accord. La relique transforme les blocs d'herbe en nourriture toutes les 6,5 secondes. C'est pas très utile dans les grottes. Je décide aussi de mettre un point au spawner pour ne pas le perdre. Croyez-moi, il servira plus tard. J'ai continué à miner et j'ai eu 3 diamants en plus. J'ai aussi exploré et j'ai trouvé un four. Je prends. Un coffre et des fours. Je prends. Des coffres et un four. Je prends. Dans le premier coffre, j'ai trouvé une pomme d'or, des bottes qui permettent de nager plus vite et un pied de biche. Dans le deuxième coffre, j'ai trouvé un sac à dos en cuivre, un parchemin qui stocke de l'expérience et l'objet le plus important du coffre, un miroir magique. Cette relique permet tout simplement de se téléporter à son point de spawn si il est à 948 blocs ou moins. J'ai continué d'explorer et j'ai trouvé du diamant en plus. Je me suis fait attaquer par une armée de 4 élixirs. J'ai essayé d'utiliser mon imbus de 1000, mais il n'avait plus d'essence. C'est trop cher en même temps. C'est l'heure du grand saut. Ils ne pourront pas me suivre ici. Il faut que je récupère de l'obsidienne. Vous savez ce que je vais faire. Oui, vous le savez. Et rien ne peut m'en empêcher. Ah, peut-être ça. Incroyable, j'ai un stack d'obsidienne en seulement quelques secondes. Après ça, je décide d'utiliser mon miroir pour rentrer à la maison. Je décide aussi de m'installer dans une maison un peu plus grande pour pouvoir placer mes coffres. Je vais avoir besoin de beaucoup de place avec tous ces items. Comme vous pouvez le voir, on peut faire des fours améliorés qui sont beaucoup plus efficaces. Je décide alors de m'en faire un. On peut même faire des améliorations et celle qui m'intéresse c'est l'usine, car on peut faire cuire plusieurs items en même temps, mais en contrepartie, il faut de l'électricité. Il faut un piston, des feuilles, un monstre bizarre, un animal bizarre. Je décide aussi de me faire une table de craft portatif. À moi l'amélioration. Et voilà, je peux cuire seulement 2 items pour l'instant, et comme vous voyez avec la barre à gauche, je n'ai pas d'électricité encore. Et casser le four me redonne l'amélioration. Un générateur en fer qui permet de faire de l'électricité, en utilisant des combustibles comme le charbon. Regardez, la barre augmente, ce qui veut dire que j'ai de l'électricité.
C'est pas tout, mais j'ai envie d'explorer. J'en ai marre de rester enfermé. En faisant un plongeon, je suis tombé face à face aux dents de la mer. Comme ça, il ne pourra plus me toucher. Wow, regardez ça. Avec des shaders, ça doit être encore mieux. Et effectivement. Je me fais attaquer. Le requin est revenu me mordre les fesses. Regardez, il est là. La terre ferme, enfin. C'est vraiment beau. J'ai découvert du pétrole. Cette terre aurait bien besoin d'un peu de démocratie. L'or noir. Et comme dans la vraie vie, c'est une bonne source d'énergie. Un portail, et c'est le même qu'au tout début de la vidéo. Je regardais dans les quêtes pour savoir comment l'activer quand des zombies m'ont poussé dans la lave. Dans le coffre, j'ai trouvé un parchemin de l'Explorer, qui m'a directement téléporté dans le Stronghold. Le Stronghold a changé. Il a l'air immense. Mais il y a des coffres, avec une relique en plus. Celle-là permet de courir très rapidement. Les bannières sont magnifiques. Oh, des coffres cachés en haut. Mais pas grand-chose. Des mobs. Un mob. Déjà que le Stronghold est un labyrinthe, alors celui-là, on s'y perd facilement. Regardez la vitesse à laquelle je vais. C'est grâce à mes nouvelles chaussures qui respirent. Le Stronghold est vraiment immense. Regardez la carte. Mon pied de biche s'est cassé. Alors j'ai dû prendre la fuite. Mais j'ai de la chance dans ma malchance, car je suis tombé sur une salle des coffres. J'ai trouvé quelques minerais. J'ai donc décidé de me faire une épée avec un nouveau minerai qui est plus puissante que celle en fer. J'ai aussi trouvé des reliques, dont une qui permet de réduire ma taille, et effectivement je suis plus petit, une qui me donne 2 cœurs en plus, un parchemin qui permet de voir dans le noir, une relique qui permet de me téléporter à 10 blocs ou moins, une cape d'invisibilité, des chaussures pour sauter plus haut, et un collier qui fait battre mon cœur. Après avoir pillé, j'ai continué à explorer, et je suis tombé sur un zombie avec plein d'effets, et une autre salle des coffres, avec un nuage en bouteille qui permet de sauter dans les airs, une autre qui permet de faire des choses. J'ai voulu débloquer sa compétence avec de l'XP, mais j'en en avais plus. Un parchemin qui enlève les effets négatifs, un autre qui permet de poursuivre ses rêves, pourquoi pas, et un parchemin de fortune qui m'a téléporté hors du Stronghold. Oh non, pas encore! Regardez, je suis loin du Stronghold maintenant. Je décide alors d'explorer les alentours, et j'ai trouvé des coffres avec quelques minerais, des livres et canne à sucre. J'ai même trouvé un minerai de diamant. Des coffres, avec une relique qui permet de taper plus vite, et des gants en diamant. Après un moment, j'en avais assez, et je décide de rentrer à la maison. J'enlève tous les effets, et c'est comme ça que se termine l'épisode 1.